Transmutation. Comment as-tu découvert cette technique? Je me suis entraînée. La transmutation est à l'illusion, ce que la course est à la marche à quatre pattes. Mais sans sortilège. C'est une sorte de grimoire. Filtre d'amour, charme d'hiver, malédiction. Je suis maléfique. Ça doit être une sorte de tradition familiale. Tu dis ça pour moi? Tout ce que je veux dire, c'est qu'apparemment ton ancêtre était une sorcière. Personne ne me prend au sérieux. Pourquoi vous ne me donnez pas un vrai travail comme Gwen? Tu es un peu jeune pour ça. Et ne gribouille pas sur les billets, Cathy. C'est interdit par la loi en plus. Moi, j'ai jamais le droit de m'amuser. Oui, c'est pourquoi? Rien de spécial, on jette un coup d'œil. Alors les Rosen accueillent des enfants pour les exploiter dans leur magasin? Oh, dis donc, c'est sordide. C'est moi qui ai choisi de travailler et Louise et Hervé me paient. Si tu as besoin d'argent, pourquoi ne pas te servir de la magie pour t'en procurer? Parce que je préfère le gagner. Ah, j'adore cette huile de bain. Combien coûte-t-elle? $8,20. Je suis à sec. Ils ne me donnent plus un sou, les rats. Tout ça parce que j'ai emprunté la carte de crédit de ma mère. Alors elle peut aller chez le coiffeur quand elle veut, et moi j'ai pas le droit. Elle doit tout leur rembourser. Résultat, plus d'argent de poche. Dites les filles, je vais pas vous mettre à la porte, mais là on va fermer. Allez, venez, de toute façon, il n'y a rien de bien dans ce magasin. Ce sont des amis à toi? Non, au contraire. Et voilà. Après vous, ma chère. Quel gentleman. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai tout fermé moi-même hier soir. De toute façon, il n'y a aucun signe d'effraction sur les portes. Attendez, inspecteur, est-ce que vous me soupçonnez d'avoir volé mon propre argent? Les faits sont là. Qui es-tu, toi? Je m'appelle Gwen Jones. Et c'est notre fille adoptive, elle travaille aussi au magasin. Est-ce que tu étais à la caisse hier? Non, hier j'ai rangé, c'est tout. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? C'est la question que j'allais te poser. Elle vous l'a posé avant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le magasin est fermé? Qui c'est celui-là? La porte était fermée à clé. Comment es-tu entré? J'ai ma clé, je suis le livreur. Inspecteur, je connais très bien Josh, il est au-dessus de tout soupçon. Quelle confiance. C'est admirable, monsieur Rosen. Naïf, mais admirable. Ce type est de la police? Oui, on a été cambriolés cette nuit. Oh, c'est pas vrai. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? La poussière d'or. J'ai rempli le présentoir hier et là, il en manque une fiole. On garde un fonds de caisse de $200 d'un jour sur l'autre et c'est très exactement la somme que j'ai laissée hier soir à la fermeture. Regardez, inspecteur. Ah bah c'est le bouton de mon gilet. Je me demandais où il était. Je croyais que tu n'avais pas travaillé à la caisse hier. Non, et alors? Harvey avait fait tomber un billet par terre. Quand je l'ai ramassé et remis dans la caisse, ma manche s'est coincée. Mon bouton est sûrement resté à l'intérieur. Inspecteur, je vous répète que vous êtes sur la mauvaise piste. Monsieur Rosen, laissez les professionnels faire leur travail. Les faits sont... Les faits sont là, oui, j'ai compris. Toi, ma jolie, j'ai quelques questions à te poser. Attendez, je n'y suis pour rien. Cherchez les vrais coupables et laissez-moi tranquille.
Je vous préviens, inspecteur, vous n'interrogerez pas ma fille adoptive sans moi. Qu'est-ce que le policier a dit, Cathy? Rien, mais tu vas devoir t'occuper du magasin, je crois. Pourquoi? Parce qu'Harvey accompagne Gwen au commissariat pour un interrogatoire. Mais enfin, pourquoi? Parce que Gwen est soupçonnée d'avoir volé l'argent. Voilà pourquoi. Gwen? Mais c'est n'importe quoi. Je sais. Tu crois qu'ils vont l'envoyer en prison en attendant? Non, Harvey ne les laissera pas faire. Quand même, la pauvre. C'est pour vous, les filles. Je ne voulais pas tout dépenser pour moi. Tu n'aurais pas dû, ce collier est Ah, adorable. de ta part, c'est très étonnant. D'habitude, tu n'as pas si bon goût que ça, mais là, tu as Oui, fait des c'est vrai. efforts. Je n'y ai pas droit, moi. Merci, tu peux nous laisser. Pas encore, non? Donne l'addition à Flamme. Pourquoi? C'est toi la plus riche. Gwen! Alors, ça va? Ouais, mais je n'ai jamais été aussi humiliée. Ils m'ont prise pour une voleuse. Ils vont vite retrouver le vrai coupable. Tu rigoles, leur inspecteur de choc n'a aucune piste. Tiens, Merci, chère cliente. et voilà, je suis à nouveau à sec. Attends, ce n'est pas ce que tu as dit hier déjà? Oh, tu sais, l'argent, ça va, ça vient. Où est-ce que tu as pris ce billet? Dans mon porte-monnaie. Je croyais avoir tout dépensé, mais il me restait des sous. En quoi ça te regarde? Désolée. Tu te mets à soupçonner tout le monde? Il y a un gribouillis sur son billet et je suis presque sûre qu'il y avait le même sur l'un des billets volés. Oui, ce n'est pas comme s'ils se ressemblaient tous. Tasha, tu veux bien me faire de la monnaie? Pas de problème. Drôle de coïncidence, tout de même. Ça fait déjà 2 fois que je te retrouve sur les lieux du crime. Ça devient une habitude. Je vous répète que je n'ai rien à voir avec ces vols. Elle vous dit la vérité, inspecteur. Qu'est-ce que tu en sais, toi? On discutait ensemble au moment où le contenu de la caisse a disparu. Et toi, ce matin, tu étais dans l'autre magasin, pas vrai? Vous êtes complices, c'est ça? Vous dites n'importe quoi. Dites donc, inspecteur, avant d'accuser les gens, il faudrait peut-être avoir des preuves. Oh, je connais mon métier, jeune fille, hein. Je trouverai les preuves. Je les trouverai. Parce que les faits sont là. On va pas tarder à se revoir. À vous, qu'est-ce que tu as fait? Je croyais que c'était plutôt à toi qu'on posait ce genre de questions. C'était pas la peine de mentir, Reine. Hier soir, Flamme n'avait plus un sou et aujourd'hui, elle est riche. Et c'est pas tout. L'argent a tout simplement disparu de la caisse. Et alors? Alors ça ressemble beaucoup à de la magie. Je n'y suis pour rien. Après tout, c'est toi la grande magicienne. C'est elle, la voleuse. C'est ça. Non, enfin, j'en sais rien. Cathy, rentre à la maison. J'en ai marre, on me prend jamais au sérieux, moi. C'est injuste. Josh, je t'ai parlé de la poussière d'or. Tu sais, la fiole qui avait disparu. Ouais? Je sais qui l'a volée. J'y crois pas, j'ai encore plus un sou. Je voudrais tellement être riche. J'ai l'impression que mon porte-monnaie se vide tout seul. Flamme, je crois que tu es un aimant arche. Tu dois être mise sous une bonne étoile. Comme ça, je voudrais être aussi Taisez-vous, chanceuse que s'il tu vous plaît. peux pauvre, tu vas venir dire. Vous faites tellement de raffus que les gens ne m'entendent plus jouer. Oh, le pauvre, il m'en dit dans la rue. Donne-lui vite un billet, Flamme. Ce n'est pas que tu joues bien, mais tu fais pitié. Oh, que c'est blessant. Je crois que je ne m'en remettrai jamais. Dis donc, toi, ne touche pas à ma recette. On peut savoir ce que tu fais? Je prouve que Gwen est innocente. Gwen, bonne nouvelle. Je peux prouver que t'es innocente. Où est-ce que tu l'as trouvée? Cette fille rousse, Flamme, elle l'a donnée à Michael. Mais c'est le même billet qu'elle a donné à Tasha tout à l'heure et elle disait qu'elle n'avait plus rien. Elle l'a volé une deuxième fois. Tiens, regarde, tout est dans mon rapport.
En fait, j'ai reconnu ce billet de 5 $. Je l'ai gribouillé moi-même hier soir avant que Harvey ne le range dans la caisse et que cette fille ne le vole. Et tu es sûre que c'est bien celui-là? Puisque je te le dis, Flamme a ensuite revolé ce billet dans la caisse de la cafétéria. Il n'y a pas le moindre doute. Et comment ça se fait qu'on ne l'ait pas vu prendre l'argent? J'en sais rien, mais les faits sont là. Cathy, tu as fait du très bon travail. Mais il ne faut parler de ça à personne. Mais pourquoi, puisque ça prouve que t'es innocente? Quelquefois, même si les faits sont là, la vérité est ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as des puces? Non, le collier de Flamme m'a donné de l'urticaire. Merci du cadeau. Je suis désolée. C'est drôle, le mien ne m'a rien fait. Comment va notre grand détective aujourd'hui? J'aime bien résoudre des énigmes. En revanche, je ne suis pas très paperasse. Je te comprends, moi c'est pareil avec le magasin. Tous ces rapports à écrire, on se croirait à l'école. Bon, et ce soir? À ce soir, Cathy, et bonne journée à l'école. Cathy, attends. Qu'est-ce que c'est que ce carnet? Cathy a fait une enquête. Il semblerait qu'elle sache qui est notre voleuse. Cathy, c'est vrai? C'était pour jouer, c'est tout. Oh, ne dis pas ça, tu as des preuves très intéressantes. Tu prétends avoir vu une jeune fille donner ce billet à Michael? Tu ferais mieux d'y aller, Cathy. Tu vas être en retard. Qu'est-ce que tu vas faire, Harvey? Louise, je me revois encore en train de mettre ce billet dans ma caisse. Je suis sûr qu'il faisait partie de ceux qui ont été volés. Que veux-tu que je fasse? Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi veux-tu empêcher Cathy de prouver que Flamme est la voleuse? Parce que ce n'est pas elle, justement. Le plus important, c'est de prouver que toi, tu n'y es pour rien. Mais on sait que c'est Reine qui a tout manigancé. Si elle a volé de la poussière d'or au magasin, c'était pas par hasard. J'ai eu le temps de me renseigner. La poussière d'or est utilisée pour les sorts de prospérité. Mais si Reine a lancé un sort de prospérité, pourquoi ce serait Flamme qui en bénéficierait? Parce qu'au lieu de lancer le sort sur elle-même, elle l'a lancé sur Flamme. Oui, comme ça, elle profite de l'argent, mais si jamais les choses tournent mal, personne ne peut la soupçonner de quoi que ce soit. Voilà. Enfin, presque personne. C'est lamentable, c'est digne de Reine. Ouais. Donc, tu prétends que l'argent est apparu tout seul dans ton porte-monnaie? C'est ça, je l'ai ouvert et j'ai vu plein de billets pliés dedans. Eh ben moi j'ai fait ma petite enquête, figure-toi, et quelqu'un t'a vu payer 2 fois avec l'un des billets volés, dans le magasin des Rosennes et à la cafétéria. Alors tu es bien sûr que tu n'as plus rien à nous dire? Je vous l'ai dit, je ne suis au courant de rien. Tu es accusé d'un délit très grave, Frances. C'est Flamme. Comment est-ce que tu peux prétendre que l'argent est apparu dans ton porte-monnaie, enfin? Mais je vous le jure, c'est vrai. Ça suffit. Est-ce que tu avais des complices? La petite Jones, par exemple? Si tu coopères avec nous, on en tiendra compte, tu sais. Allez, parle-nous un peu de cette fille. J'ai rien à vous dire sur elle, moi. On n'est même pas amis. Frances! J'ai rien volé. Mais je ne sais pas comment cet argent est arrivé là. Je vous le jure. Alors, tu es fière de toi, Reine? Quand on ne comprend pas la magie, on ne joue pas avec. Flamme va avoir des ennuis à cause de toi. La police est en train de l'interroger dans le bureau de Parker. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Je sais que c'est toi qui as volé la poussière d'or au magasin. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Avoue que tu as lancé un sort de prospérité à Flamme. Je commence à comprendre. Ça t'embête que quelqu'un d'autre que toi ait des pouvoirs? Non. Ce qui m'embête, c'est que toi, tu aies des pouvoirs. Alors, tu admets avoir utilisé la magie? Je n'admets absolument rien. Si tu t'étais renseigné un petit peu avant de lancer ce sort, tu saurais que tu vas devoir payer au triple le prix de la magie noire. Ce n'était pas de la magie noire, c'était un petit sort tout bête. Venant de toi, c'est de la magie noire. Pourquoi tu te grattes? C'est rien. Gwen parlait de 3 signes, ça pourrait bien être le premier des 3. Non, c'est à cause de Flamme et de son collier à la noix. Tiens, son collier t'a hérité, Flamme s'est fait prendre. Et alors, ça ne me fait rien à moi. Ça t'a fait quelque chose par contre. Je me demande ce que sera le 3e effet. Bien joué le coup du livre. C'était pas moi.
pas, j'ai la formule déjà. Annulation du sort. Pour annuler les effets d'un sort qui a mal tourné, il suffit de refaire en sens inverse toute la manipulation afin d'en dissiper l'énergie magique. D'accord. Oh, on n'entend rien du tout. Tu peux faire quelque chose? Je retire toute prospérité donnée à Flamme. Je retire la chance et la magie de ce charme. Elle a eu peur. Elle annule son sort, ça a marché. Donc Flamme et toi n'avez plus à vous en faire. Ça, j'en sais rien. Attention, toujours pensez à piéger l'énergie négative que vous aurez libérée autour de vous. Elle pourrait provoquer des désagréments à autrui. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait rendre l'argent à ses propriétaires. Je vous jure, inspecteur, je ne suis pas une voleuse. Attention, attention. Une forte somme d'argent a disparu du bureau. Je vais donc fouiller les casiers et les sacs de tous les élèves, que personne ne quitte le collège. En fait, Ren n'a pas réglé le problème. Tu peux t'en aller. C'est vrai? Josh, dans ton cas, ce n'est qu'une formalité. J'ai confiance en toi. Alors, est-ce que tu peux te pousser? Bien sûr. Aucun problème, monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais l'argent volé dans le bureau, je l'ai retrouvé dans mon casier. Elle n'a pas réussi à annuler complètement son sort. Elle est trop faible, question magie. Alors que toi, par contre, je peux toujours essayer. Je vais rendre l'argent avant de me faire arrêter. Au boulot. Est-ce que tu sais ce que Ren a utilisé pour lancer son sort? Un fer à cheval, des pièces et de la poussière d'or. Tout ce qu'on a, ce sont des rouleaux de papier toilette. Tu as de l'argent sur toi? Ouais. Mais il nous manque encore tout le reste. Trouve-moi seulement 2 objets. N'importe quoi, c'est pas grave. D'accord. Un chewing-gum fossilisé et une brosse à cheveux. Ça fera l'affaire. Je savais bien que ça servirait un jour, la transmutation. Gwen, je n'ai jamais rien vu de pareil. On ne bouge plus. Les pièces représentent la richesse. Le fer à cheval, la chance. Je le savais. T'es le complice de la petite Jones, hein? Je vais vous expliquer. Eh ben, je t'écoute. Dépêche-toi, que la source de cette magie égoïste et noire se la prenne à présent en pleine poire.
Ce coup-ci, je tiens le voleur et l'objet du délit. Mais où est l'argent? Non, bah, j'ai pas rêvé quand même. Il faut croire que si. Non, mais j'en ai pas pour toi, je suis désolée. J'ai mauvaise conscience d'avoir profité de cet argent alors qu'il n'était pas à nous. Mais l'argent est fait pour être dépensé, et en parlant de dépenses, je te rends ton superbe cadeau. Tu avais raison, Reine, le toc, ça donne des boutons. C'était le collier, mais pourtant Gwen m'a fait croire que... Ouvrez vos sacs, s'il vous plaît. Tu es une amie de la petite Jones, toi aussi, hein? Ça ne va pas, non? Joli le coup de la montre. C'était pas moi? Finalement, il faut croire que la magie noire porte réellement malheur à qui l'utilise. À mon avis, c'est surtout Reine qui porte malheur. Comment tu as su que la vraie coupable, c'était Reine? Une intuition. Pourtant, j'ai vu Flamme avec l'argent. Oh, mais elle n'était pas innocente non plus. Elle devait se douter que cet argent appartenait à quelqu'un. Moi, je voudrais savoir comment elle a pris les billets. Ils sont pas venus tout seuls dans son porte-monnaie, quand même. Bon, on joue au frisbee? Allez, vas-y, Cathy, je te le lance. Et voilà. Chaque fois que je te pose une question, c'est pareil. Tu me proposes de jouer au lieu de me répondre. Harvey et Louise ont récupéré leur argent? C'est prévu. Elles doivent rembourser la cafétéria aussi. Et elles doivent faire 3 mois de travaux d'intérêt général. Alors, tu profites de la vue? Oui, c'est très relaxant. Toi, tu te bouges de là, il y a des gens qui travaillent. Désolée. Hé, Reine, arrête d'embêter la petite.